Le logiciel Mecaflux Héliciel est spécialisé dans la conception des hélices et des ailes. Voici l'interface du logiciel Héliciel, dans lequel nous chargeons un projet modèle, une hélice propulsive ici dans l'air. Pour cet exemple, nous avons chargé une hélice propulsive pour de l'air. Nous entrons le point de fonctionnement, déterminé par la vitesse de déplacement du véhicule et la vitesse de rotation à l'arbre d'hélice. Nous pouvons modifier la géométrie de l'hélice. Nous pouvons optimiser en modifiant le nombre de pales et chercher les meilleures performances en éditant des graphiques de rendement. Nous voyons ici notre hélice modélisée en 3D. Nous pouvons visualiser les particules traversant l'hélice en sélectionnant les éléments de pales dans le schéma 3D. De nombreuses fonctions permettent de modifier les profils, forcer les angles d'attaque. Il existe de très nombreuses fonctions dans ce logiciel. Héliciel permet de générer le profil 3D des pales au format 3D IGS et donc d'exporter la géométrie vers des logiciels CAO et CAD afin de construire la mécanique autour d'un moyeu et générer des hélices. Héliciel intègre la méthode des éléments de pale BEM, Blade Element Momentum Theory, qui permet d'optimiser les incidences et les calages de pales en fonction du calcul des vitesses induites. Le logiciel prend ainsi en compte le phénomène d'aspiration et de mise en rotation du flux généré par l'hélice elle-même. Donc les angles d'attaque optimum génèrent le vrillage des pales en intégrant les vitesses induites. Le calcul des vitesses induites permet donc de calculer la géométrie optimum pour une hélice. Héliciel dessine les hélices de captage, donc de type hydrolienne ou éolienne. Ici, nous allons charger un modèle d'hélice hydrolienne. Nous allons modifier le point de fonctionnement et nous entrons une vitesse de 4 mètres secondes. Nous allons diminuer le nombre de pales et appliquer 3 pales. Nous reconstruisons l'hélice et nous allons demander au logiciel de calculer le point de fonctionnement optimum et le vrillage optimum pour ce nombre de pales et cette vitesse de fluide. Nous avons construit une hélice captant un courant de fluide, ici de l'eau. Nous observons les rendements, alors qu'ils sont un peu faibles dans ce cas-là. Il faudrait lancer une analyse d'optimisation et rechercher la vitesse de rotation optimum pour ce cas d'hélice 3 pales. On va essayer, on lance la recherche automatique. Le logiciel effectue une série de tests jusqu'à atteindre la performance optimum de cette hélice en termes de rendement dans ce courant de fluide avec cette géométrie. Nous voyons qu'il est très simple d'optimiser une hélice avec Héliciel. Donc ici, c'est une hélice de captage. On revient à la limite de Betz qui ne sera jamais atteinte. Les performances optimum sont à 350 RPM dans ce cas-là. On va reconstruire le modèle 3D. Le vrillage est optimisé pour cette vitesse de rotation. Nous obtenons un bon rendement, mais une alerte de rupture en termes de résistance mécanique nous indique que la matière choisie subira une rupture. Nous allons donc modifier la matière de la pale et sélectionner une matière plus résistante. Nous allons réaliser notre hydrolienne en acier et reconstruire. On voit ici que notre hydrolienne en acier a une limite de rupture bien plus élevée. Notre système sera donc viable. Voilà, ceci est juste un exercice de démonstration. Ce logiciel demande bien sûr une prise en main un peu plus longue. On va se référer au didacticiel en ligne pour approfondir Héliciel.